Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question en s'arrêtant sur le livre du Deutéronome au chapitre 8. Pourquoi vivons-nous des épreuves? Et d'abord, on prend le verset 2 et nous allons lire tous les versets dans la version la Bible du Semeur. Donc Deutéronome 8, verset 2. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté, pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Nous savons que Dieu connaît toutes choses. Il connaît notre cœur et il convient de se poser la question et de s'examiner soi-même, de se dire « Est-ce que je suis totalement à Dieu ? Est-ce que je le laisse faire ce qu'il veut dans ma vie ?» Et Dieu veut vraiment que nous lui obéissions et que nous soyons à sa disposition. Dans ce verset, on voit que pendant ces 40 ans au désert, son peuple a été éprouvé pour voir ses véritables dispositions intérieures. Et nous, comment alors réagissons-nous face à l'épreuve? Certains chercheront peut-être à s'en sortir par eux-mêmes, mais nous savons que cela ne mène à rien, car nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes, mais par les forces que le Seigneur nous donne. Et Dieu là nous montre qu'il veut que nous ayons de bonnes dispositions intérieures. Et l'épreuve révèle vraiment ces dispositions de cœur. Nous devons vraiment être tournés totalement vers Dieu, nous en remettre à lui seul. Et même si l'épreuve est là, nous pouvons mettre notre confiance et notre foi dans le Dieu Tout-Puissant qu'il est pour nous. Et certains, face à l'épreuve, vont tomber et vont se tourner parfois vers des idoles, comme le peuple d'Israël l'avait fait. Ils vont se tourner vers des faux dieux ou des choses mondaines. Et vraiment, nos véritables dispositions à l'intérieur vont être révélées par l'épreuve, parce que certains vont faire le choix de se tourner vers des idoles, certains vont faire le choix de s'accrocher vraiment au Seigneur, de rester attachés à lui. Et ces dispositions de cœur, ce cœur vraiment tourné vers Dieu va être révélé dans ces moments-là. C'est donc une des raisons du pourquoi nous passons parfois par des épreuves. Une seconde raison nous est donnée par le verset 3. Donc nous lisons « Oui, il t'a fait connaître », donc c'est Dieu qui a fait connaître la pauvreté et la faim. Et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Vous voyez, dans l'épreuve, Dieu nous enseigne aussi. Dans ce contexte, il apprend à ses enfants à compter vraiment sur lui, pour ses besoins physiques, mais aussi pour ses besoins plus importants, les besoins spirituels. Il nous apprend à obéir à sa parole, mais aussi à voir que cette parole est une nourriture pour notre âme. Et si nous voulons être rassasiés, il nous faut alors dépendre de Dieu pour nos besoins spirituels. Dans l'épreuve, Dieu agit vraiment comme un pédagogue envers nous. Il veut nous révéler des choses que nous n'avons jamais comprises avant, il veut nous faire comprendre ces choses, il veut nous enseigner pour que nous allions plus loin avec lui. Et l'épreuve va aussi servir à cela, c'est qu'elle veut nous, à travers l'épreuve, Dieu veut nous apprendre à compter sur lui et sur lui seul. Alors lorsque ce sera difficile, lorsque nous avons des difficultés, voyons pas ces difficultés comme négatives, mais essayons de discerner vraiment ce que Dieu veut nous apprendre et soyons attentifs à sa voix et comptons simplement pleinement sur lui. Ensuite, nous avons les versets 11 à 14 de Deutéronome 8 qui nous disent « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons et que tu y habites, si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Et le verset 17 et 18 disent « Prends donc garde de ne pas te dire « C'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. »
Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec tes ancêtres. Vous voyez, ces quelques versets nous montrent que parfois nous passons par des moments d'abondance. Mais dans ces moments d'abondance, on a tendance parfois à oublier Dieu. Et ça, nous l'avons vu de diverses manières. Et au contraire, il doit garder vraiment la première place, même lorsque tout va bien. Souvent, on entend des témoignages de personnes, ils vivent dans la misère, ils vivent vraiment dans la maladie, mais ils viennent au Seigneur et ils sont guéris de leur maladie. Et là, Dieu va pourvoir aussi à leurs besoins, Dieu va leur montrer des choses. Mais au fur et à mesure, ils vont tellement avoir de choses, ils vont vivre dans l'abondance et certaines personnes donc, oublier le Seigneur au fur et à mesure. Mais vraiment, nous devons veiller, nous devons nous garder, comme le texte l'a dit, gardons-nous d'oublier l'Éternel notre Dieu. N'oublions pas que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses et que tout nous vient de lui. Si nous avons des richesses, si nous avons des talents, si nous avons des dons, ce n'est pas par nos propres moyens, ni par nos propres forces, et nous ne méritons aucune gloire pour cela. Mais glorifions le Seigneur qui nous accorde vraiment toutes ces choses, parce que l'épreuve aussi agit ici comme un rappel que nous dépendons de Dieu et que nous n'avons pas à devenir orgueilleux. Nous avons simplement à nous en remettre à Dieu, et alors il nous donnera ses forces, il nous donnera ce dont nous avons besoin. En conclusion, gardons ce verset aussi 5 de Deutéronome 8 en mémoire, où il est écrit « Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel ton Dieu fait ton éducation comme un père éduque son enfant. » Nous pouvons voir que Dieu agit comme un père envers nous parce qu'il est notre père. Et c'est ainsi aussi que Jésus le voyait. Lorsqu'il prie, Jésus, il ne va pas s'adresser à un Dieu lointain, mais il va s'adresser vraiment à ce Dieu intime et proche qu'il appelle son Père et qu'il enseigne à appeler notre Père. Il est bon de voir que Dieu nous éduque comme un Père et que vraiment nous sommes ses enfants. Parfois, l'éducation est difficile parce que, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous fait passer par des choses difficiles, mais c'est aussi cela pour nous faire comprendre des choses, pour notre bien, Dieu nous fera passer aussi par des choses difficiles et laissera des choses se faire. Et vraiment que nous puissions garder le Seigneur près de notre cœur, que nous puissions rester accrochés à lui et que vraiment il puisse nous aider au moment de l'épreuve à ressortir quelque chose de bon aussi de l'épreuve pour que nous puissions grandir dans ses voies. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Si vous passez par des moments difficiles, vraiment prenez ces paroles à cœur, prenez ces paroles pour vous parce que le Seigneur nous parle aussi à travers cela, à travers ce texte de Deutéronome 8. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment en toutes choses et à bientôt pour une nouvelle parole de foi.